Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne année, mais je vous mettrai, si vous le souhaitez, la vidéo où je vous souhaite une bonne année 2021. On y est enfin et on vient de passer quelques jours en cette nouvelle année. Alors je reviens vers vous aujourd'hui pour vous raconter ce que j'ai lu le mois dernier. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi je suis plutôt contente. Je ne vais pas commencer trop dans l'ordre parce qu'il y a des ouvrages que je n'ai plus, il y en a d'autres que je dois récupérer, enfin bref. Donc, je vais prendre mon téléphone pour pouvoir vous en dire davantage. Je vais commencer donc avec Everyone by Little Gestolten, éditeur. C'est un livre en anglais, c'est un album jeunesse qui s'appelle en fait You and Me and Everybody Else. C'est un super petit album jeunesse qui nous raconte en fait comment tout le monde peut ressentir beaucoup de choses mais de différentes façons. Il y a différents sentiments, la joie, etc. Et j'ai beaucoup aimé. Je vous mettrai une photo de la première de couverture juste ici. Et on va passer à autre chose. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai enfin terminé Histoire du sucre, Histoire du monde de James Baldwin. Oui, que j'ai lu en français aux éditions La Découverte, que j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé cet ouvrage parce que j'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire du sucre, l'histoire du monde, comment le sucre a changé beaucoup de vies, comment ça a commencé évidemment avec la colonisation, l'esclavage et puis le servage plus tard, donc des personnes qui venaient d'Asie et en Inde aussi un peu pour travailler dans les colonies, notamment les colonies françaises, etc. et qui ont dû travailler pour perpétuer ce genre de travail en fait. Comment on est arrivé à fabriquer le sucre de betterave, comment aussi le sucre a été ajouté à pas mal de produits qui fait qu'aujourd'hui on est un peu, c'est un peu une drogue en fait. Et comment le sucre a changé pas mal de choses dans la vie, comment ça a changé aussi, c'est un problème aussi sanitaire, hein, ça a changé beaucoup de choses pour la dentition, comment ça amène à l'obésité, comment ça amène au diabète, etc. Mais c'était vraiment riche en informations et ça permet de comprendre également les pratiques dans certains pays, certaines communautés et bien d'autres. Un livre que je recommande vraiment, que je mettrai ici. Et je reviendrai avec d'autres chroniques sur mon Instagram et mes autres pages très bientôt, que je n'ai pas eu le temps de faire malheureusement parce que la fin de l'année était vraiment remplie d'émotions et pas mal d'autres choses. Et le début de l'année, c'est encore le cas. Donc on va prendre son temps, on va y aller, mais on va prendre son temps. Et voilà. J'ai lu également Ce genre de petites choses de Claire Keegan aux éditions Sabine Westlizer, que je vous mettrai ici. C'est un petit ouvrage tout petit, tout fin, mais qui nous raconte beaucoup de choses. Donc ça part d'une histoire vraie, donc je crois qu'on est en Irlande. Et puis on parle avec un jeune homme qui n'a pas connu sa mère, mais qui a une famille aujourd'hui, qui a je crois 2 ou 3 filles, 3 enfants. Et il travaille en tant que... comment dire, il livre tout ce qui est bois ou charbon, en tout cas pour créer de l'énergie et réchauffer tout le monde. Donc un jour il va livrer dans une sorte de couvent et il rencontre une jeune fille dans un état un peu étrange, dans le froid, parce que vous savez qu'il fait très froid. Donc on est aussi vers la période de Noël, donc je l'ai lu aussi à cette période, c'était très amusant de lire dans cette période, c'est-à-dire de se retrouver à lire quelque chose qui se passe dans la même période dans laquelle on se trouve. Et il s'avère que ce couvent était en fait en train de recueillir des jeunes femmes, des filles mères en fait, donc des jeunes filles qui sont tombées enceintes et qui vont
donc accouchées, qui ont accouché. Et malheureusement, ça se passait pas forcément bien pour ces filles-là parce que elles étaient un petit peu beaucoup exploitées même et leurs enfants étaient apparemment parfois revendus. Donc ça nous permet de partir sur une histoire vraie tout en ayant une fiction très bien racontée par l'auteur. En tout cas, je l'ai lu en français, ça me paraissait très joli, donc je ne connais pas la vraie plume de l'auteur. Ce n'est pas son premier roman, il me semble, elle a fait autre chose. Mais c'est un petit ouvrage à découvrir, je pense. Je continue avec Royan la professeure de français de Marie Ndiaye. Donc j'ai lu cet ouvrage que j'ai trouvé donc, dans le rayon théâtre de ma librairie où je travaille. Et je l'ai lu parce que j'ai appris que Marie Ndiaye avait gagné le prix Marguerite Yourcenar, il me semble, pour toute son œuvre. Et d'ailleurs, elle a un ouvrage qui est sorti ou qui va sortir en cette rentrée littéraire de janvier, que j'ai hâte de découvrir, je vous avoue, parce que c'était le premier livre que je lisais de l'auteur. Donc Royan la professeure de français explique en fait comment une professeure de français a dû subir, on va dire, un traumatisme parce que l'une de ses élèves a commis un acte, on va dire, irréparable. Voilà, donc elle nous explique un peu sa vie en tant que professeure de français. Elle explique aussi les pensées ou les dires des parents, surtout les parents de cette jeune fille, et comment cette fille se sentait, aurait pu se sentir. C'était très fort, c'était quelquefois déchirant, piquant, on va dire, même pour moi. Mais j'ai trouvé que c'était quand même une belle plume qui racontait des choses pas forcément joyeuses, mais qu'on avait l'occasion de ressentir dans la vie. Et j'ai trouvé ça très amusant. Donc c'est un monologue, hein. Donc c'est une seule voix qui s'exprime, mais on part quand même un peu dans la tête, si on peut dire ça, dans la vie de beaucoup d'autres personnages et même des enfants, des autres élèves qui entouraient, en fait, qui faisaient partie du cercle de la jeune fille qui a commis cet acte, ainsi que la professeure de français. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 1 d'Octofight, Ô vieillesse ennemie. J'avais lu le tome 2 parce que j'en avais entendu parler et pour moi ça sonnait un peu comme une dystopie et j'adore les dystopies. Donc je m'étais penchée sur le tome 2 avant le tome 1, donc j'ai rattrapé le truc et j'ai lu le tome 1. Moi ça ne me dérange pas de lire les choses un peu dans l'ordre, pas du tout. J'aime bien faire un peu comme ça me vient. Donc c'est de Chico Pacheco, les dessins en tout cas. Et j'ai vraiment aimé, donc je suis partie vraiment à l'origine, on va dire, de l'histoire. Donc on est dans une société normalement qui ressemblerait à la société française, où il n'y a plus de partis comme nous les connaissons aujourd'hui, mais plutôt partis gaullistes, etc. Les personnes âgées sont devenues un peu les personnes à surveiller dans le sens où ils coûtent cher et que ils n'aident pas vraiment la société, donc on compte sur ces personnes pour faire de leur mieux pour ne pas s'empoisonner ni en buvant ni en consommant la cigarette, etc. Et une fois que ces personnes commettent un acte comme ça, ces personnes ne sont plus prises en charge par leur sécurité ou mutuelle, etc. Et ce sont des personnes à euthanasier ou autre. Bref, ça m'a paru très intéressant dans le concept. Voilà, je ne suis pas forcément pour cela, mais ça me paraît très intéressant dans le concept et je me suis demandé pourquoi l'auteur avait voulu mettre l'accent sur cela. Et puis on part avec un vieux, un pépé, comme on dit, qui ne se fait plus rembourser par sa mutuelle et qui se voit dans l'obligation de partir parce que sinon, évidemment, il sait ce qui l'attend dans cette société. Il se retrouve donc chez les ruraux parce qu'il y a tout ce qui est citadin et les ruraux. Et là, il se voit embarqué dans une chose qu'il ne pensait pas faire, mais se battre, des combats de vieux, donc d'où le nom Octofight, pour gagner sa vie. Et surtout, le premier combat, c'était pour sauver la vie de sa femme, qu'il a accompagnée dans cette fuite, on va dire.
Voilà, très intéressant, ça m'a fait rire aussi, en même temps on se pose des questions aussi sur notre société, sur nos sociétés, mais j'ai trouvé ça très intéressant et je le prends toujours comme une dystopie. Le dessin, comme je le disais, c'est plutôt entre le manga et les vieux fourneaux. Moi je n'ai pas lu les vieux fourneaux de A à Z, mais j'ai eu l'occasion de feuilleter et puis j'ai aimé le petit format un peu, on va dire moyen, qu'on peut importer un peu partout. On continue avec les autres ouvrages que j'ai pu lire, pardon. J'ai eu l'occasion de lire Fille, femme, hôte de Bernardine Evaristo que j'ai adoré. Donc celui-là, je l'ai et je remercie aussi la personne qui me l'a offert. J'ai adoré cet ouvrage. Non seulement la couverture est super belle, elle a gagné le prix du Man Booker Prize en 2019, donc il y a 2 ans, et cet ouvrage est magnifique. On part avec 10 femmes qui nous racontent leur vie. La plupart sont afrodescendantes, on va dire ça comme ça. Certaines viennent de la Caraïbe, certaines viennent d'Afrique, mais c'est surtout des personnes qui vivent donc au Royaume-Uni ou en Angleterre. Voilà. Et elles nous racontent leur vie. Ça pourrait être nos mères, ça pourrait être nos sœurs, ça pourrait être nos filles. Et mon personnage préféré est Yaz. Et ce que j'ai adoré, c'est que ces personnages se rencontrent au cours de l'histoire à un moment donné où ces personnages sont liés. Donc c'est ce qui me plaisait et j'avais hâte de savoir qui j'allais rencontrer dans le prochain chapitre pour savoir si je devais rencontrer, si on allait rencontrer la fille, la mère ou je sais pas trop qui. C'était très bien. On parle aussi de sexualité, ce qui est très important, je pense également. C'est plus ignoré en tout cas ce genre de choses. De sexe aussi, de genre. Et c'était vraiment top. Je recommande cet ouvrage à tout le monde. Et puis la particularité aussi de l'ouvrage, c'est qu'il n'y a pas forcément de ponctuation. C'est-à-dire que ça se lit comme on le veut dans un sens, mais on ne perd pas en fait le fil de l'histoire. Donc c'est vraiment un vrai petit coup de cœur et puis j'aurai l'occasion de vous en parler à nouveau, croyez-moi. On continue avec ce que j'ai pu lire. Là, j'ai essayé de tout bien noter pour ne rien manquer. J'ai lu également Black Manu de Goz. C'était mon premier ouvrage de Goz. Donc, au départ, j'étais très sceptique. Ça ne me parlait pas du tout. Une histoire qui se passe à Paris, à Belleville. C'était pas trop mon truc. Et puis la deuxième partie a complètement tout changé. On va dire que c'était le twist de l'histoire. Donc, on part avec un jeune homme qui s'appelle Black Manu qui est, il me semble, en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et il décide de partir pour la France. Donc on part sur tout son périple où il va voir un peu un marabout qui lui demande de faire des choses pour obtenir déjà son visa, pour passer à la douane, etc. Pas mal de choses. Il arrive enfin à Paris et on apprend qu'il est malheureusement un junkie. Il a des problèmes avec la drogue. Il rencontre des personnes qu'il n'avait pas vues depuis longtemps. Comme par hasard, ce qui était top. Il tombe sur un chauffeur qui est haïtien. Ça m'a plu là aussi. Et puis, finalement, on rencontre pas mal de femmes. Donc, des femmes qui vont forger aussi son caractère, sa vie en France et à Paris. Donc, il va rencontrer une femme pour monter une sorte oh là là, de restaurant slash QG pour les autres de la bande, si on peut dire ça comme ça. Et puis, on rencontre pas mal de personnes. Donc c'est vraiment un roman où la rencontre est très présente, où les métaphores pour moi étaient un peu différentes, particulières, parce que bon, j'ai appris aussi que Goz avait fait des études de biochimie. Donc il y avait des choses un petit peu techniques que moi j'aime bien en tout cas, mais voilà. Que je me disais mais pourquoi ça se trouve là, etc. Mais c'était intéressant de découvrir sa plume d'ailleurs. Et puis il y a eu ce twist de ce que j'appelle la deuxième partie où un drame un peu va arriver dans la vie de Black Manu. Et là on va découvrir le personnage encore plus dans la profondeur, si on peut dire ça comme ça. Je dis beaucoup si on peut dire ça comme ça. Mais c'est que il y a des romans, des ouvrages comme ça dont j'ai lu, j'ai peut-être compris, mais j'ai besoin d'en discuter pour avoir plus d'informations parce que je me dis peut-être qu'il me manque une clé, il me manque quelque chose pour que je rentre complètement dans l'univers de l'auteur. Mais comme je le dis, vu que c'est la première fois, donc c'est peut-être pour ça. En tout cas, je serais ravie d'en discuter avec l'auteur. Si vous passez par là, je suis preneuse. Et puis,
oui, il y a eu ce twist où à la fin, donc on apprend ce drame dans la vie de Black Manon, on apprend comment il est finalement important pour pas mal de personnes, pas mal de proches, comment les femmes apprennent à vivre dans une société telle que la société française. On a un regard aussi sur Belleville, le quartier de Paris. Je pense qu'on connaît tous Belleville d'une façon différente. Et puis on a aussi cette rencontre avec un Français assez âgé qui loue normalement un appart, je crois. Enfin voilà, pas mal de choses comme ça qui sont finalement attachantes. Et la fin, j'ai aimé où il y avait des lettres. Je veux pas défleurer le truc pour vous dire ce qui se passe vraiment, mais à la fin, il y aura des lettres qui sont adressées aux proches, on va dire, de Black Manon, je crois. Et c'était très touchant et j'ai appris aussi que c'était un peu autobiographique. Donc, la fin a vraiment sauvé ma lecture, on va dire, ou la deuxième partie, parce qu'au départ, j'étais très sceptique, en effet. Et franchement, je suis contente d'être quelqu'un qui persévère et qui va à la fin de ses lectures, parce que peut-être que j'aurais raté cette fin qui me fait finalement aimer l'ouvrage. Voilà. Et enfin, le dernier roman dont j'aimerais vous parler est de Chester Himes qui s'appelle Syll Braille, lâche-le. Donc il est ici, je l'ai emprunté à ma médiathèque et je suis ravie d'avoir lu cet ouvrage parce qu'en fait, j'ai oublié de vous dire, j'ai relu en fait Peau noire, masque blanc aussi le mois dernier pour un podcast que je vous laisserai en barre d'infos. Allez écouter ce podcast, il est trop bien. C'est Rebecca qui fait un super podcast. Abonnez-vous aussi à la newsletter parce qu'elle vous envoie des choses vraiment top. J'adhère complètement. Donc j'ai relu Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc parce que je pense que celui-là, je le lirai toutes les années. Au moins une fois ou des passages. Voilà. Et dans cet ouvrage, il parlait de Chester Himes. Mais j'avais déjà emprunté cet ouvrage. Je me dis, ben tiens, puisqu'il parle de Syll Braille, lâche-le, j'irai le lire. Donc, on est aux États-Unis dans les années 40, presque 50. Seconde Guerre mondiale. On est avec un personnage qui s'appelle Bob. Il est noir, afro-américain donc. Il quitte l'Ohio, il me semble, pour aller vers Los Angeles. Il vit là-bas, il a un métier plutôt sympa. Il travaille dans l'industrie. Il s'occupe d'autres personnes, donc il est un peu chef, on va dire. Il a une belle voiture, il a une belle petite amie, voilà. Mais ça se passe mal parce qu'on est dans une société raciste, il se sent mal. Il est en quelque sorte rongé par cette société. Il en devient malade et il y a des horreurs qui lui arrivent à cause de ça. La question noire est au cœur quand même de l'ouvrage, mais il n'y a pas que ça. Vraiment, il n'y a pas que ça. Il y a le sentiment d'être une personne vraiment stigmatisée dans une société. Donc ça peut arriver à beaucoup d'autres personnes et ça n'a pas forcément un rapport avec la couleur de peau uniquement. Il y a cette affaire aussi où comment on doit agir parce que on est souvent, on est déjà stigmatisé. Évidemment là, la question noire est au centre. Mais ça pourrait être n'importe qui. Hein. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Et au départ, je ne comprenais pas Bob parce que je me disais, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais en fait, en regardant bien, oui, en fait. Il y a des choses qui nous arrivent malheureusement et qu'on n'a pas vraiment cherché. Et ça nous arrive juste parce que d'autres personnes ont des pensées étranges. Et les pensées qui sont quelquefois abordées aujourd'hui font que certaines personnes en sont victimes et en meurent. Et je ne vous dirai pas ce qui se passe vraiment, j'ai pas envie de vous dire. Mais il aura plein de problèmes aussi avec sa petite amie qui va se sentir mal aussi parce qu'ils ne peuvent même pas aller au restaurant parce qu'il appelle pour commander, réserver. Et quand il arrive, le comportement de tout le monde change parce qu'on voit sa couleur de peau. Et sa petite amie se sent mal, même si elle est noire aussi, mais il y a la question de colorisme parce qu'elle est un petit peu plus claire.
Et elle se sent mal parce que elle sait que quand elle est avec son petit ami qu'elle aime, mais puisque lui il est vraiment très foncé, très noir de peau, on va dire, elle se sent mal parce qu'elle sait que ça va mal se passer. Mais c'est à cause des autres en fait, c'est le regard des autres qui empêche ces gens de vivre correctement. Et ça nous fait comprendre tellement de choses. Et je pense que c'est pas un livre forcément pour les personnes qui sont intéressées par la question noire et ou qui sont noires, mais c'est un livre pour tout le monde, vraiment tout le monde. Et je pense que tous les livres, même si une question de, je sais pas, colorisme, une question de racisme, une question de genre, une question de je sais pas trop quoi, qui a rien à voir ou qui a un rapport avec l'auteur ou autre, devrait intéresser tout le monde en fait. Parce qu'on est dans une société où on n'est pas seul et on peut blesser beaucoup de personnes malgré nous. Ou quelquefois c'est fait exprès, mais on peut blesser beaucoup de personnes malgré nous. Donc je pense que c'est un bel ouvrage à lire et je suis contente de l'avoir enfin lu. Je vais enfin pouvoir le rentrer. Voilà. Bon, je crois que j'en ai fini. J'ai hâte de commencer une nouvelle année avec vous et de vous montrer les nouvelles évolutions d'Hélène's Universe. Je sais que vous attendez, moi aussi j'attends que ce soit le bon moment pour tout vous annoncer. En tout cas, je me prépare et j'espère que ça va vous plaire. Je vous souhaite encore une bonne année. Et n'oubliez pas, Tchamberet Pamouli, on ne lâche rien. Voilà. Merci encore pour tout. Gros bisous, à bientôt. Mouah.